Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation des modules de bilan forfaitaire et de placement automatique. Je vous propose d'attendre encore 2 minutes le temps que tout le monde soit connecté et j'en profite pour vous poser la question si vous m'entendez bien et surtout si vous voyez bien l'écran Nova de votre côté. Voilà. Ok, apparemment, de ce côté-là, ça fonctionne. Allez, on va se laisser encore 1 minute et après j'attaque. Très bien, alors on va commencer. Pour ceux qui avaient participé au webinaire de présentation de la version 18.2 la semaine dernière, il y a exactement une semaine, donc j'avais fait un rapide aperçu de ces deux nouveaux modules que sont d'une part les bilans forfaitaires et d'autre part le placement automatique. Mais l'objectif plus spécifique du webinaire d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte euh, vous donner la main, bon déjà vous donner un meilleur aperçu de ce qu'on peut faire avec ces modules, rentrer un peu plus dans les détails via une présentation entre guillemets classique, mais surtout je voudrais avec vous vraiment voir les étape par étape en fait la méthodologie d'utilisation. Ce qui vous permettra d'une part de vous faire une meilleure idée du fonctionnement des modules et d'autre part surtout de vous encourager à faire des tests puisque il y a aussi un côté opportuniste dans cette présentation. Ce sont des modules qui sont innovants, qui sont nouveaux, donc de par leur nature, euh, ils vont avoir besoin, je pense, de plusieurs cycles d'adaptation, d'amélioration avant qu'on atteigne vraiment euh, nos objectifs idéaux. Et ça peut que fonctionner via des retours utilisateurs. Voilà. Donc, le fait que je vous montre étape par étape, ça vous évite notamment de forcément passer des heures à lire la documentation PDF, etc. Et donc, j'espère que ça permettra de plus facilement vous donner la main sur ces modules qui sont donc systématiquement libérés pour tous les clients qui disposent d'une licence d'abonnement, c'est-à-dire en principe de tout le monde. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par le bilan forfaitaire, puisque dans la logique, en fait, c'est le premier maillon de la chaîne numérique qui se poursuit ensuite avec le placement automatique, même si c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a un aspect modulaire des outils. Vous n'êtes pas obligé de passer par un outil pour utiliser l'autre, mais ils sont connectés entre eux. Et je vous montrerai de quelle manière. Ce que je vous propose donc à propos des bilans forfaitaires, c'est d'abord de vous faire un aperçu en 5 minutes de à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec, et ensuite de partir sous le sous-sol, que j'ai pas encore paramétré, et de faire vraiment étape par étape, clic par clic, la mise en place donc des groupes, des règles de calcul, etc., etc. Voilà. Donc, basiquement, l'objectif des bilans forfaitaires, c'est d'obtenir des résultats sous forme de quantitatif au niveau de vos pièces. Les attributs ou les propriétés que vous voyez à l'écran ici
ce sont soit des propriétés que on propose par défaut dans Nova, par exemple les terminaux d'arrêt extrait ou les déperditions, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de définir. Par contre, vous êtes complètement libre dans le service de calcul de définir vos propres paramètres, par exemple, je ne sais pas moi, si vous voulez spécifier qu'il s'agit d'un luminaire rectangulaire 600 par 600 plafonnier, eh bien, il vous suffit de définir cet attribut dans le service et vous le récupérez ici. Mais l'idée, c'est vraiment de récupérer des résultats sous cette forme, donc deux quantitatifs par pièce, et ensuite, ces résultats, vous pouvez les grouper par zone. Hein. Donc, par exemple, si vous voulez obtenir des totaux de déperdition pour une certaine zone, vous avez une couche supplémentaire qui va additionner les valeurs pour toutes les pièces du groupe. Voilà. Donc, la première partie de la méthodologie, ça consiste tout simplement à grouper des pièces. Bon, il faut des pièces, il faut un modèle architectural, ça c'est la base. Donc, soit ce modèle, vous le définissez de manière classique euh, via l'assistant Nova, soit vous avez de la chance de vous récupérer un bel IFC où il y a tout, presque tout qui est bien fait. Vous avez peu de travail à faire, mais la base, c'est vraiment le modèle surfacique architectural Nova. Donc, une fois que j'ai mes pièces, je vais pouvoir, via la fenêtre, si j'arrive à la trouver, groupe pour bilan forfaitaire, c'est celle-ci. Je vais pouvoir créer des groupes. Je vous montrerai après comment. Par exemple, le groupe thermique R0. Et ensuite, bah, je glisse mes pièces dans mon panier. Et basiquement, c'est tout. Hein. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, la technique qui consiste d'attribuer les pièces via la CAO à des groupes, c'est une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité qui consiste à scanner tous les noms de pièces, par exemple tout ce qui porte le nom douche ou WC, et je peux ensuite demander à Nova de automatiquement faire cette attribution. Vous voyez par exemple que pour l'exemple des pièces humides, la couleur de marquage est différente. Ça indique que la technique d'attribution a été différente. Et en bas, vous voyez qu'il y a un petit symbole avec une loupe et un texte. Donc ça veut dire que cette attribution elle s'est faite de manière automatique via attribution de texte. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est tout le noyau qui va nous permettre de définir les paramètres et de calculer euh, les valeurs à partir de règles. Je vais juste regarder si au niveau des questions, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok, alors je continue. Euh, donc, je vais commencer par importer les données de bâtiment dans le gestionnaire de modèles de bâtiment. Donc, le gestionnaire de modèles de bâtiment, c'est un petit peu le centre névralgique BIM de Nova. C'est l'interface qui va abriter en fait toutes les informations du modèle surfacique architectural. Par exemple, pour envoyer ces informations à un calcul de Calo pour la Suisse, ou bien pour faire un calcul de bilan forfaitaire qui également va avoir besoin des informations de pièces. Donc il suffit juste d'importer une fois les données et ensuite je vais appeler le service de bilan forfaitaire. Dans ce service, je vais basiquement retrouver mes groupes. Si j'ouvre un groupe, je vais pouvoir définir les règles, pardon, les paramètres et les règles de calcul associées. Pour ça, en fait, il me suffit d'abord de piocher dans le pool de paramètres par défaut présenté à gauche. Je coche des cases et quand je coche une case, eh bien, elle se rajoute, devrait s'ajouter quelque part. Touche, touche, touche. Pourquoi je les vois pas? Sanitaire. Euh, voilà, sanitaire, baignoire. Donc en fait, je peux définir des calculs en chaîne
ou bien des calculs où j'ai pas de relation entre les paramètres. Par exemple, j'ai coché la case à gauche quelque part des thermostats de pièces, et ensuite je vais enfin je vais spécifier sur quelle base je veux déterminer les quantitatifs. Et là, j'ai choisi valeur fixe. Un thermostat de pièce par pièce. Donc là, j'ai pas de connexion entre les paramètres. Par contre, si par exemple je veux calculer un nombre de luminaires par rapport à une luminosité, ou comme dans l'exemple, par exemple le soufflage, là je peux, si je le souhaite, définir des propriétés qui sont connectées en cascade. Par exemple, je vais d'abord faire déterminer le nombre d'occupants de la pièce par rapport à la surface au sol. Alors, je vous montre les différents paramètres de base. Vous pouvez aussi exploiter par exemple le nombre de portes, le nombre de fenêtres, etc. Le volume. Et ensuite, euh, décide de faire calculer l'air extrait par rapport à l'une des propriétés que j'ai déjà définies. Donc ici, ventilation, euh, le nombre d'occupants. Il apparaît plus parce que je l'ai déjà attribué là, hein, sur le, etc., etc. Et après, je peux dire également, par exemple, je veux que les terminaux d'air extrait ils soient définis par rapport à la valeur d'air soufflé, et puis je peux définir des valeurs forfaitaires, des arrondis, etc., etc. Si vous trouvez pas ou les propriétés dont vous avez besoin, ou qu'en tout cas la description par défaut est pas parlante, vous satisfait pas, vous pouvez définir vos propres propriétés. Donc, pour ça, je vais cliquer en haut ici, ajouter un nouveau paramètre, et je peux définir par exemple un nouveau texte attribuant un lot technique, spot LED en encastré, et après je le récupère ici. Et bien sûr, tout ce que vous faites, vous pouvez l'enregistrer comme gabarit, puisque en fait, l'idée fondamentale de ce module, c'est que on définit des paramétrages standards, et après, une fois que ce paramétrage initial est fait, ben, on récupère tout automatiquement pour les projets futurs. Euh, les typologies de pièces, si vous raisonnez par typologie de pièces, vous allez également sauvegarder tous les calculs et les règles et pouvoir les réexploiter dans d'autres projets. Mais basiquement, c'est à peu près tout. Après, je peux lancer, en cliquant sur ce bouton-là, je peux faire un check s'il n'y a pas d'incohérence. Ensuite, je lance le calcul et donc ça calcule les valeurs par pièce ou bien, euh, ou bien, donc ça c'est les valeurs si je clique par exemple sur le rez-de-chaussée, la cantine, je récupère les totaux, ou bien je récupère les totaux groupés, par exemple pour l'ensemble des pièces que vous voyez dans la partie centrale, je récupère les totaux pour le groupe donc thermique R0. Voilà. Et après, je ferme la fenêtre du service. Je reviens sur le dessin, je récupère directement les attributs, pardon, les résultats donc sous forme d'attributs libres. Donc, si je fais clic droit, attributs, je peux aller choisir ici les attributs pour les bilans forfaitaires. Et ensuite, je peux les étiqueter. Donc, créer des étiquettes. Donc, pour l'instant, le process, il est manuel pour les étiquettes. Ça demandera à être amélioré. Il faudrait imaginer une espèce de génération de légende automatique. Mais pour l'instant, vous pouvez vous créer vos étiquettes en allant piocher ici les paramètres que vous souhaitez afficher. Et ça, je vous montrerai sur la base de l'exemple qu'on va construire ensemble. On peut bien sûr récupérer tout ça sous Excel. Donc voilà, basiquement, sur le principe du module. Ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment de vous montrer clic par clic, étape par étape. On ne va pas passer trop de temps non plus dessus. Je vais faire un exemple simple. Vraiment vous montrer la méthodologie détaillée. Mais si vous le voulez bien, je regarderai rapidement s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc je continue. Alors allons-y. Je vais partir de rien à mon rez-de-chaussée, pardon, à mon sous-sol. Et puis on va imaginer qu'on va faire une étude où on va placer, je sais pas, deux, trois détecteurs incendie, euh, des luminaires pour notre garage et pour les caves, par exemple. Donc, on commence par créer nos groupes. Je vais par exemple me créer un groupe, euh, je vais l'appeler sous-sol, par exemple, pour l'eau technique.
LT sous-sol. Ça, c'est l'attribution de domaine, c'est juste pour appliquer des fils sur les gros projets. Vous avez beaucoup de groupes, hein. Ensuite, je vais me créer un deuxième groupe que je vais appeler sous-sol garage. Moi, j'aime bien mettre les étages ou les typologies de pièces en début parce qu'après, vous pouvez classer plus facilement. Donc, garage sous-sol. Là, par exemple, on va faire que de l'élec dessus, dans un premier temps en tout cas. Et ensuite, on peut se faire euh, tout ce qui est cave. Comme ça, à travers l'exemple des caves, en fait, je pourrais vous montrer le principe d'attribution automatique par détection de texte. Donc, cave sous-sol. Et là, c'est pareil, on va faire que de l'élec. Voilà. Hein, donc, j'ai mes quatre caves qui sont ici. L'intérêt du module aussi, il faut s'imaginer évidemment qu'on on n'a pas une étude avec quatre pièces, mais peut-être avec plusieurs centaines. C'est là où le module prend évidemment tout son sens dans la pratique. Mais je pense pour la démo, pour vous montrer comment ça marche, ça sera bien suffisant. Donc là, on a le garage et on a les deux locaux techniques qui sont ici. Donc je vais commencer par faire les attributions manuelles. Je sélectionne mes deux pièces sur le dessin après avoir cliqué sur la ligne du groupe souhaité et je clique sur Ajouter pièce tout simplement. Ensuite, je vais prendre le garage. Pourquoi pas, on va prendre le sous-sol avec. Tac. Donc, je clique sur le groupe et ensuite je clique sur Ajouter pièce. Et pour les caves, on va faire les choses autrement. Donc, euh, je vais passer par un import des données. Je vais ajouter mon sous-sol, puisque c'est celui qui m'intéresse pour la présentation. Ensuite, j'ouvre le calcul en ligne. Et en fait, l'attribution des caves au groupe cave va se faire dans le module. Je vais vous montrer comment tout de suite. Donc, je vais retrouver ici mes caves et je vais saisir un mot de recherche, donc la chaîne de caractères cave. Euh, je tape sur Entrée. Si vous aviez d'autres pièces à mettre dedans, par exemple, il y a un local concierge, mais en fait, je rajoute une valeur, je la valide par entrée, donc tout ce qui va contenir les chaînes de caractères cave et concierge va être accepté. Et vous allez pouvoir aussi exclure euh, enfin, définir des mots d'exclusion dans la colonne juste à côté. Donc, par exemple, faire des combinaisons WC, salle de bain, mais par contre, s'il y a, je sais pas quoi, le mot cuisine dedans, ou WC plus salle de bain, vous voulez pas les mettre dans votre groupe. Donc, vous dites, je veux un groupe avec tout ce qui contienne WC. Par contre, dès qu'il y a la chaîne de caractère salle de bain, je veux l'exclure. Donc, avec ces deux informations, vous pouvez de manière relativement simple et flexible faire vos attributions. Donc là, je vais uniquement utiliser la chaîne de caractère cave et ensuite je vais, sans rentrer dans le détail des calculs de règles, je vais le faire juste après, je vais déjà lancer l'analyse d'erreur. Et en fait, ça, l'analyse d'erreur, c'est en quelque sorte la première étape du calcul, c'est-à-dire qu'elle va déjà me faire le job d'attribution de pièces. Maintenant, vous voyez dans la colonne nombre de pièces trouvées, Nova en a trouvé 4. Hein. Et si je reviens sur le dessin, maintenant, si je clique sur cave, vous voyez en bleu, là, j'ai bien mes caves qui sont marquées. Hein. Donc là, on a les attributions manuelles et les attributions automatiques, sachant que après, vous pouvez un petit peu influencer ces attributions directement sur le dessin. Par exemple, je peux cliquer ici sur supprimer pièce manuellement. Voilà. Donc maintenant, on va partir sur la qualification des trois groupes. Donc on a dit, pour l'exemple, on allait mettre des détecteurs anti-incendie et des luminaires.
Et peut-être, pourquoi pas, on va mettre quelques prises aussi, allez. Donc, je vais commencer par créer euh, des attributs personnalisés, parce qu'il n'y a pas tout ce que je veux dans la liste par défaut. Les prises courant fort, on les a. Par contre, au niveau luminaire, c'est les descriptifs, ils sont trop grossiers. Donc, je vais me créer deux luminaires. Et détecteur anti-incendie, là, pour l'exemple, ça me suffit, ça me va bien. Donc, on va faire comme ça. Donc, je vais momentanément fermer l'édition et aller tout en haut, cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau paramètre pour, avant de me lancer dans les attributions de formule, pour créer donc les nouveaux paramètres suivants. Donc, par exemple, je vais me créer un LED plafonnier apparent pour les caves. Voilà. Après, je peux spécifier le type de valeur que c'est. Est-ce que c'est une booléenne, par exemple? Ça serait, est-ce que la réponse est oui, non? Ou si je mets standard, ben, la réponse est c'est une valeur, une quantité. Voilà. Et ensuite, je vais me créer, par exemple, toujours en électricité, un LED plafonnier en longueur. Un par an en longueur. Un par an en longueur. Voilà. Je valide, je ferme mon dialogue et maintenant on peut y aller. Donc, par exemple, on va commencer par les caves, c'est assez simple puisque pour mes caves, je vais avoir besoin de euh, un seul LED et une seule prise, ça va me suffire. Donc, on est sur le cas vraiment le plus simple. Ici, je choisis valeur fixe 1, valeur fixe 1. OK, je valide. Et ensuite, pour mon garage, Euh, on va aller chercher des détecteurs anti-incendie. Là, je vais choisir comme valeur de base la surface au sol et je vais dire par exemple une pièce tous les 40 mètres carrés avec un arrondi supérieur. Et ensuite, je vais chercher mes luminaires plafonniers par en longueur. Donc là, je pourrais utiliser des calculs en chaîne par rapport aux besoins en éclairage, etc. Mais pour l'exemple, je vais faire également surface au sol, une pièce tous allez, 15 mètres carrés, avec un arrondi supérieur également. Et ensuite, je fais un test, voir s'il n'y a pas d'erreur. C'est le troisième bouton à gauche. Et là, il me dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des remarques et des avertissements. Alors par exemple, Nova me trouve des pièces qui sont pas assignées à des groupes, donc ça, c'est pas plus grave que ça, si j'ai pas besoin de les exploiter. Et là, il me dit, attention, là, tu as une pièce qui a signé un groupe, mais pour l'instant, il n'y a pas de données. Donc, c'est pas très cohérent dans la méthodologie. Euh, mais ça reste un avertissement. C'est pas un bloqueur pour le calcul. Donc, maintenant, je peux lancer le calcul en cliquant sur la quatrième touche. Et je peux maintenant fermer la fenêtre à gauche, là. L'analyse, en fait, d'erreur. Je peux la fermer en recliquant sur le troisième bouton. Et là, je retrouve soit ma structure de bâtiment, qui me permet d'avoir les résultats, par exemple, par pièce. Donc, si je clique sur mon garage, je récupère des quantitatifs. Et puis, éventuellement, je peux déjà checker que, par exemple, pour le groupe cave, j'ai un total de 4 pièces euh, de 4 pièces pour les prises courant fort et pareil pour les LED. Alors, il y a encore des petits problèmes d'affichage. Vous voyez que sur Les, les LED, j'ai des virgules qui sont affichées. Je pense que ça, je peux le corriger tout simplement. C'est quelque chose qui demande à être amélioré dans Nova. Euh, Est-ce que je vais réussir à me retrouver?
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc le deuxième bouton, pardon, vous permet de passer de la zone de valeur. Donc quand vous sélectionnez quelque chose à gauche, par exemple une pièce, à droite c'est la zone de valeur. Si vous recliquez sur ce bouton, ça switch sur la gestion des groupes et des formules. Donc si je regarde dans mon garage, euh, elle est déplafonnée. Moi, je sais pas trop pourquoi il m'affiche ça comme ça. Euh, je crois que sur le dessin, c'est juste dans le service que c'est comme ça. Sur le dessin, normalement, je devrais avoir les bons quantitatifs. Ok. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes calculs, je peux revenir sur le dessin. Euh, donc, je ferme la fenêtre de navigateur. Automatiquement, les résultats sont retransférés sur le dessin. Par exemple, si je clique sur mon garage, je fais clic droit, attribut, bilan forfaitaire, je récupère mes LED plafonniers et mes détecteurs incendie. Que je peux éventuellement étiqueter, mais surtout ce qui va m'intéresser, c'est de faire des bilans globaux via Excel. Donc, je vais vous montrer ça. Euh, je vais aller dans les listes dynamiques de quantitatifs. Je vais choisir la source de données de projet au niveau pièce. Et ce qui m'intéresse, c'est uniquement le sous-sol, là, pour mon exemple. Ensuite, je vais choisir la classe d'objet pièce. Par défaut, si vous choisissez ici, la pièce est automatiquement paramétrée ici. Et là, je fais un peu de ménage parce que en fait, les paramètres que j'avais choisis, ça correspondait en fait à la démo de la semaine dernière. Sur le rez-de-chaussée, le premier, moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste les trois valeurs qu'on a vues ensemble, c'est-à-dire les détecteurs, les prises et les deux types de luminaires. Ça en fait quatre. Donc, je fais un peu le ménage. Alors, la base, pour que vous puissiez vraiment exploiter les choses de manière flexible, c'est de définir une liste où au minimum vous avez les informations au niveau pièces et les attributions de groupe. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça. J'ai la liste des pièces, donc une ligne par pièce, et l'attribution de groupe et d'étage. Comme ça, après, je peux faire des totaux un petit peu dans tous les sens. Ensuite, je vais rajouter les paramètres qui m'intéressent. Alors, par exemple, la surface, toujours bien pour vérifier la plausibilité des résultats. Ensuite, on va mettre, pourquoi pas, les spots LED. Euh, ensuite, non, c'est pas cela, pardon. C'était cela qu'on avait défini. Ajout, ces deux-là. Donc, d'où l'importance de. Vous voyez que l'interface utilisateur, elle n'est pas encore top top. Sur tout ce qui est finition en fait d'exploitation des résultats, les étiquettes, les quantitatifs. Pour l'instant, c'est assez brut de fonderie, donc ça sera amélioré, hein, ça dans le futur. Mais pour l'instant, je vous invite vraiment à nommer vos variables, vos groupes de la manière la plus explicite possible. Sinon, on s'y perd rapidement. Voilà. Ensuite, je vais rajouter cette valeur-là. Euh, et je constate que j'ai supprimé toutes les autres. Alors attendez, je vais revenir en arrière, je suis désolé. Euh, ok, ok. Alors, je vais réimporter ma liste de la semaine dernière où j'avais toutes mes définitions de groupe et tout ça de défini. Je vais supprimer, je recommence, désolé. Je supprime cela. Ah, il n'y a rien à faire. Non, c'est pas celle-là non plus. Portée, gabarit. Ok, alors.
Ah oui, je clique sur le bouton ici, ça fait un reset complet. Alors en fait, il faut, quand on veut faire une suppression de quelques lignes, il faut sélectionner les lignes, ensuite cliquer sur supprimer. C'est l'erreur que j'ai fait deux fois là. Voilà. Ok, donc là maintenant je peux rajouter mes paramètres. Tac. Donc mes deux luminaires. Ensuite on a les détecteurs anti-incendie. Et pour finir, de mémoire, on avait les prises courant fort. Tac. Alors ensuite, je peux renommer les colonnes. Euh, je vais l'appeler par exemple comme ça. Parent, je vais l'appeler par exemple. Plafonnier circulaire. Ah, je vais l'appeler détecteur AI. Donc ça, c'est les titres de colonnes hein, que je suis en train de renommer. Et j'aime bien avoir des titres compacts. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et au niveau des unités d'affichage, on va faire quelque chose comme ça. Une fois que j'ai fini ma liste, je la teste une fois, donc j'importe. Je vois si je retrouve tout ce que je veux dedans. Et une fois que tout est bon, je l'enregistre comme gabarit. Le principe, c'est vraiment de faire un paramétrage de base et ensuite on automatise tous les process pour pas avoir à redéfinir ça à chaque projet, vous l'avez compris, je pense. En tout cas, dans la mesure du possible, tout ce qui est récupérable d'un projet à un autre, on va le faire. Alors ensuite, comment on s'en sort sous Excel? Alors, une fois que j'ai ce tableau brut d'informations, bah déjà, je peux import de données. Pourquoi j'ai rien ici? Je pense que j'ai un vieux filtre qui traîne, euh, qui vient de mon ancien gabarit. Alors, je vais faire sélectionner tout. Euh, ok, là, ça devrait être bon. Donc, ça, c'est l'import brut de données. Et ensuite, je peux appliquer des filtres. Ces filtres, ils vont persister, c'est-à-dire qu'ils vont être sauvegardés dans mon gabarit. Donc, par exemple, ça m'intéresse pas trop de voir des pièces sans attribution de groupe, parce que je sais d'office que les calculs ils n'ont pas été faits dessus, donc je peux déjà faire le ménage pour mon fichier Excel et définir par défaut que je veux toutes les lignes sauf ce qui est vide. Et après, j'enregistre mon gabarit ici en cliquant sur le symbole de disquette. Ensuite, pour exporter sous Excel ou dans un éditeur type par exemple Google Sheet ou quoi, c'est pas nécessairement Excel. Je peux cliquer soit sur ce bouton-là si je veux générer un fichier Excel, soit je peux cliquer sur copier dans le presse-papier. Alors je vais faire cette méthodologie puisqu'elle marche avec tous les tableurs, pas que Excel. Donc je sélectionne d'abord mes lignes, ensuite je clique sur copier et ensuite j'ouvre mon tableur. Là je vais vous ouvrir Excel, mais ça marche exactement pareil. Pour les autres tableurs, j'ai fait un test hier sur deux autres tableurs, c'est les mêmes formules, c'est tout pareil, hein. Donc là, je fais coller. Et ensuite, si vous voulez faire vos totaux un petit peu dans tous les sens, alors, il faut faire la manip suivante. Vous mettez un filtre et ensuite, vous allez utiliser, par exemple, la formule. Alors, c'est pas la seule, mais c'est pour moi la plus simple. Sous-total. Alors, moi, j'ai un Excel en anglais, donc il faut que je tape, je crois que c'est subtotal. Ensuite, il faut mettre le code 9. Et ensuite, je crois de mémoire, il faut spécifier 9. Et ensuite, il faut spécifier la plage. Voilà. C'est point virgule, pardon. Point virgule, ensuite la plage, tac, comme ça. Voilà. Donc là, moi, c'est une version en anglais, mais en français, ça serait sous total, donc sous point total. Comme exemple, vous avez certainement d'autres possibilités que vous connaissez mieux que moi. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ces totaux, ensuite, vous pouvez les manipuler comme vous voulez. Par exemple, vous dites, je veux uniquement les totaux pour, par exemple, les caves. Voilà, vous dites, ben, tu m'affiches que les caves. Et vous avez le total qui s'adapte.
Ou si vous avez par exemple tout ce qui est, je sais pas, type bureau, etc., vous pouvez aussi faire un filtre en disant, filtre-moi tout ce qui commence par la chaîne de caractères terme ou bureau, par exemple. Donc via cette technique, ben, vous pouvez vraiment faire des sommes dans tous les sens, comme vous voulez. Les groupements sont purement arbitraires grâce au groupe. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Alors il y a une limitation, je vais finir par ça, qui est quand même très importante, qui représente vraiment on va dire le socle de base justement des limites aux possibilités que vous avez pour les sommes. C'est que, alors, comment je vais tourner ça? Vous pouvez, il y a au moins deux manières de raisonner par rapport à la notion de groupe. Soit vous faites du zoning par centrale, par exemple, puisque vous voulez des totaux qui vont vous permettre de dimensionner votre centrale. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une chaudière qui alimente l'aile ouest et une autre chaudière ou une pompe à chaleur qui alimente l'aile est. Vous faites deux groupes aile ouest, aile est, et dans ces groupes, vous calculez tout ce qui est rapport au chauffage, les dépairs par exemple. Ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité, c'est de dire, moi, je veux faire des sommes, par exemple, de quantitatif élec, et en fait, les règles pour les quantitatifs, ils dépendent du profil de pièce. Par exemple, dans des pièces type bureau, je vais avoir, je sais pas moi, au mètre carré, tant de prises RJ45. Par contre, dans une salle serveur ou dans un couloir, ce sera d'autres règles. Donc là, c'est plus du zoning, c'est vraiment par type de pièce. Les deux, ça marche, sachant que dans les deux cas, vous récupérez des totaux. Donc par exemple, pour le raisonnement zoning, vous récupérez des totaux qui vous permettent de dimensionner rapidement votre pompe à chaleur, par exemple. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, excusez-moi, j'ai oublié un troisième point. Euh, Vous avez parfaitement le droit d'attribuer une pièce à plusieurs groupes. Je ne sais pas si on a un exemple ici. Regardez sur le R0. Donc là, par exemple, les bureaux, ils sont attribués au groupe thermique pour tout ce qui est attrait à la thermique, par exemple chauffage, apport, etc. Mais ils sont également attribués à un autre groupe, le groupe ELEC. Euh, donc c'est parfaitement possible. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, enfin ce qui est autorisé, c'est que une pièce qui appartient à plusieurs groupes, il faut que les calculs relatifs à chaque groupe, qu'il n'y ait pas de conflit. Donc tant que à travers votre groupe bureau, vous calculez des quantitatifs, par exemple un nombre de prises ou je sais pas quoi, et que ça n'a rien à voir avec la thermique, tout va bien. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est dire mon bureau, il appartient au groupe Elec Bureau et au groupe thermique. Et dans les deux groupes, je définis une formule qui va me calculer le même résultat, puisqu'on va avoir un conflit, dans ce cas-là, un conflit d'intérêt. Vous avez un calcul, par exemple, je ne sais pas, de thermostat, de nombre de thermostats qui est effectué via le groupe bureau. Et pour la même pièce, vous avez un deuxième calcul du même quantitatif. Donc là, vous allez avoir des messages d'erreur dans les calculs. Hein, donc dans la documentation, j'ai essayé d'expliquer ça avec beaucoup de blabla, avec des exemples et tout ça, mais ça, c'est vraiment la restriction fondamentale, la limite fondamentale. Voilà. Mais basiquement, là, je vous ai vraiment montré à peu de détails près toutes les fonctionnalités du module de bilan forfaitaire. Et je finirai sur le mot suivant. C'est un module qui est relativement avancé en termes de développement, donc on n'est plus sur un stade bêta entre guillemets. Il n'est pas encore parfait. Par exemple, vous voyez que en termes d'exploitation des résultats, par exemple les étiquettes, il faut les faire à la main, les quantitatifs, il faut passer par Excel. On pourrait imaginer des choses un peu plus finies pour l'exploitation, mais vous pouvez vraiment travailler en production dessus, il n'y a pas de souci. Hein, ça, c'est vraiment le message. Le module que je vais vous montrer maintenant, le placement automatique, on est plus encore sur un module en bêta, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tests, mais dans la pratique, ça va être encore limité sur l'utilisation. Ça va bien marcher pour tout ce qui est plafonnier, genre les luminaires ou les bouches,
mais ça demande encore du travail pour vraiment arriver à maturation. Mais par contre, sur les bilans forfaitaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment essayer sur un projet réel. Voilà donc pour cette première partie. Je regarde rapidement s'il y a des questions. Oui, il y en a. Alors, euh, bonjour, je n'ai pas pu assister à la première conférence. Pourriez-vous rappeler l'objectif du bilan forfaitaire? Donc, l'objectif du bilan forfaitaire, c'est sans avoir à dessiner quoi que ce soit, via des règles de groupement de pièces. Donc, en fait, on fait du zoning ou des groupements par type de pièces combiné à des formules mathématiques que vous pouvez définir vous-même. Vous pouvez faire calculer des quantitatifs de manière abstraite, donc on est vraiment sur un raisonnement conception, et les résultats vont ensuite être présentés sous cette forme. Vous allez récupérer euh, vos valeurs sur la base du calcul que vous avez vous-même paramétré par rapport au volume de pièces, au nombre d'occupants, à ce que vous voulez. Et ces valeurs donc, sont récupérées en tant qu'attributs de pièces ou sous forme groupée de totaux par zone. Donc voilà, en très très court, un résumé. Et je vous invite à consulter la vidéo, elle sera disponible, je pense, la semaine prochaine. Euh, Si vous souhaitez regarder donc la première partie de la présentation. Voilà donc pour cette première question. Deuxième question, est-ce qu'il existe un tuto détaillé de la procédure en mode pas à pas pour les débutants? Non, on a via le PDF des nouveautés de la version 18.2, on a un document qui résume euh, de manière exhaustive toutes les fonctionnalités, mais par contre, ça ne va pas vraiment répondre à la question méthodologie pour les débutants. C'est la raison pour laquelle, enfin, c'est un des objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est de mettre à disposition des utilisateurs une vidéo qui présente toute la méthodologie. Voilà. Je pense que dans la chaîne YouTube, quand la vidéo sera dedans, je mettrai également les chapitres ou les étapes de la présentation pour pouvoir un petit peu gagner du temps. Voilà. Euh, et pour finir, on va certainement faire des vidéos de trucs et astuces sur la thématique des bilans forfaitaires, par exemple, comment on génère sous Excel les quantitatifs. Je passe à la troisième question. Est-ce que les éléments doivent être dans le même dessin que les pièces? Nous avons pris l'habitude de séparer les corps de métier par dessin. Euh, la réponse, euh, c'est non, c'est pas obligatoire. Le module de bilan forfaitaire, il va vous sortir des résultats que vous allez pouvoir exploiter sous forme d'étiquettes sur le dessin euh, architectural, mais vous pouvez aussi créer des étiquettes en mode référencé, les étiqueter sur un autre dessin. Vous pouvez travailler avec des dessins séparés. C'est la méthode que nous, on recommande. Donc, il y a pas de souci. Vous pouvez dessiner, par exemple, la ventilation sur un autre dessin, il n'y a pas de souci. Alors, les règles s'attribuent à chaque fois sur chaque groupe. Vous pouvez faire un copier-coller d'un premier groupe. Par exemple, si je définis un groupe thermique R0 et un groupe thermique toiture et que tous les paramètres ils sont identiques sauf en toiture où je vais charger un peu plus sur les apports, et les dépairs, bah en fait, vous dupliquez faites une copie de groupe et ensuite, juste sur le deuxième groupe, vous modifiez la formule des watts par mètre carré, par exemple, hein. Est-ce que les résultats permettent, donc dernière question, pardon, est-ce que les résultats permettent, par exemple, de fixer le nombre de radiateurs dans une pièce et la gamme? Alors, vous pouvez, par exemple, euh, définir une formule qui va vous calculer un nombre de radiateurs par rapport au nombre de fenêtres extérieures. Et la gamme, non. Là, ça va un peu trop loin. En fait, on reste vraiment sur du générique, sur la conception avant-projet, en fait. Ça va vous sortir un nombre de radiateurs. Le qualificatif ou le descriptif de l'objet que vous voulez sortir, vous pouvez le définir vous-même. Par exemple, vous pouvez dire c'est un radiateur Carmi, je ne sais pas quoi.
Par contre, ce que vous pouvez pas faire, c'est définir des syntaxes conditionnelles vraiment intelligentes du style si nom de pièce égale bureau et surface supérieure à tant de mètres carrés, alors telle valeur, et sinon telle valeur. Ça, on ne sait pas encore le faire. C'est une demande très claire qui a déjà été formulée par des clients en Allemagne, par exemple. Elle est parfaitement justifiée et elle permettrait de répondre de manière affirmative à la question ici. Pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, on ne peut pas définir des logiques si telle valeur, alors telle valeur, etc. Si telle condition, pardon, telle valeur. Mais c'est quelque chose qu'on prévoit pour une version future, dans tous les cas. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette première partie. Je vais vous présenter maintenant le module de placement automatique. Je vais essayer de tenir en 10 minutes. Euh, donc, pour mon placement automatique, par exemple, dans la cave de ma prise et de mon luminaire plafonnier, il faut que j'associe maintenant à ce résultat abstrait de conception un objet concret, puisqu'on est maintenant comment dire, sur l'incarnation, on va dire, des résultats sous forme d'objet BIM sur le dessin. Donc pour ça, je me crée moi-même, mes objets. Donc je les paramètre une fois, et ensuite je fais clic droit, enregistrer comme modèle prédéfini, pardon, plafonnier encastré. Je vais essayer de lui donner le nom le plus explicite possible. Donc luminaire LED apparent. Donc, vous n'êtes pas obligé de le nommer pareil que la règle, hein. Il y a une interdépendance entre les deux, mais l'idée c'est que vous pouvez aussi utiliser le module de placement automatique sans avoir utilisé les bilans forfaitaires. Euh, alors, luminaire LED apparent en longueur, par exemple 1000 millimètres. Ensuite, celui-là, ça va être mon spot pour les caves. LED circulaire apparent, sous-sol par exemple. Voilà. Et pour finir, les détecteurs incendie. Détecteur AI garage. Par exemple, ou je vais laisser un détecteur AI tout court. Ok. Et donc ces objets, je vais les retrouver maintenant. Si je fais un clic droit sur le nom du projet, je vais les retrouver ici. Voilà. Donc ça, c'est les gabarits d'objets que je peux synchroniser avec les résultats des bilans forfaitaires. Hein, je peux dire celui-là, je veux l'associer à telle propriété des bilans forfaitaires. Donc, cette attribution, je vais la faire via la fenêtre de placement automatique. Ça va être ici. Et comment dire, le placement, il va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est je peux définir des règles de calpinage que je peux ensuite attribuer aux pièces. Donc, je vais pouvoir... Alors, pour la conception avant-projet, je pense que ça va trop loin, c'est trop compliqué. Euh, une règle standard de calpinage avec une dimension standard, moi, ça va me suffire. Par contre, sachez que si vous voulez, vous pouvez par exemple influencer en fait le positionnement des éléments en disant je veux aligner ma trame par rapport au mur le plus long ou à tel coin ou au centre de la pièce, etc. Et évidemment, très important, je peux spécifier les dimensions de ma trame. Et ensuite, je clique sur le petit bouton à côté, exécuter les calpinages. Nova, il va scanner toutes les pièces et il va euh, me déterminer les géométries de calpinage pour toutes les pièces de mon modèle. Alors, très important, si vous avez en cours de route, à chaque fois que vous avez en cours de route, pendant votre étude, des modifications sur le modèle du bâtiment, toujours bien penser, suite aux modifications, à réimporter les informations dans le gestionnaire de modèle du bâtiment. Parce que, par exemple, le calcul de calpinage ou le calcul de bilan forfaitaire, ils vont se baser sur le modèle euh,
de bâtiment, le modèle surfacique et le modèle de pièce qui a été calculé dans le gestionnaire. Donc ça, c'est très important. N'oubliez pas, suite à chaque modification, de toujours repasser par ce module. Mais concrètement, une fois que j'ai mes calpinages, en fait, je peux aller choisir, attribuer des calpinages par pièce. Et je peux même faire un check rapide si je veux. Je peux demander à Nova de générer physiquement le résultat sur le dessin, comme ça je peux vérifier si ça me convient ou pas. Et éventuellement faire des adaptations sur l'angle, par exemple. Ça, c'est des paramétrages que vous pouvez faire au niveau de la fenêtre de propriété des pièces individuelles. Une fois qu'on a nos calpinages, on va définir les règles de placement automatique. Alors ça, c'est peut-être le plus important. C'est en fait ce qui va vous permettre de faire le lien entre les bilans forfaitaires, euh, le modèle que vous avez choisi d'objet, qu'on vient de créer il y a 5 minutes, et les emplacements physiques souhaités dans la pièce pour le placement automatique. Donc, par exemple, je vais me créer un luminaire cave, une règle de placement. Je veux automatiquement placer mes luminaires de cave. Je peux aller choisir des règles pour l'agencement du calpinage, par exemple standard 1,5, ça veut dire qu'il y a une demi-distance au bord des murs. Et je vais, comme je suis en sous-sol, je vais me baser sur la hauteur vide de pièce pour le placement. Et là, en fait, je vais choisir donc le... Où est-ce qu'il est? Circulant appareil sous-sol, c'est celui-là. Ça, c'est celui que j'ai créé pour mes caves de modèles d'objets. Et ensuite, je vais aller ici chercher la règle de placement. Donc, vous voyez que là, c'est important de bien nommer les choses, sinon on s'y perd un petit peu. J'ai un nom pour la règle, un nom pour l'objet 3D, un nom pour l'attribut qui vient du bilan forfaitaire. Donc ça, c'est la partie peut-être la plus importante à retenir sur la partie bilan forfaitaire, placement automatique. Cette connexion entre ces trois concepts et surtout le fait que c'est important de bien nommer les objets. Donc voilà pour mon premier objet. Pour le placement des prises dans les caves, ben, j'en ai déjà défini une règle, ça place les objets au centre de la pièce. Donc moi, ça me va très bien, je vais conserver cette règle. Et ensuite, je vais en définir une autre pour les luminaires euh, plafonniers apparents en longueur. Donc là, c'est pareil, j'associe euh, l'attribut qui vient des bilans forfaitaires et l'objet concret 3D que je veux associer, c'est celui-là. Et j'ai presque fini. Je vais faire encore les euh, plafonniers, les détecteurs. Détecteur anti-incendie. Là, je vais choisir par exemple une autre règle pour être sûr que je ne les place pas au même endroit. Euh, je vous montrerai après la signification de ces trois valeurs là sur le dessin, si j'arrive à l'illustrer. Euh, et donc je vais les choisir, mais détecteur anti-incendie. Alors je suis désolé sur cet exemple de projet, les trucs arrivent en anglais là, hein, mais normalement ça devrait arriver en français. Alors, je crois que c'est Fire Detector, c'est celui-là. Et le type de modèle. Ok. Et une fois que c'est terminé, ça, c'est le gros du travail est fait. Maintenant, je vais pouvoir spécifier au cas par cas ou de manière générale les règles que je vais attribuer à mes pièces. Par exemple, pour la valeur luminaire apparent cave, je vais aller chercher la règle de placement luminaire cave. Euh, et donc, pour les pièces qui ne sont pas concernées, ben, ça va me sortir 0. Ensuite, pour les luminaires en longueur, c'est pareil. Je vais aller chercher ma règle de placement correspondante. Pour les détecteurs,
Là, c'est pareil. Je vais chercher ma règle. Et pour finir, les prises. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je voudrais pas placer mes prises dans le sous-sol. C'est-à-dire qu'en fait, pour mes quantitatifs de bilan forfaitaire, moi, ça me suffit de savoir que j'ai un comptage de une prise par pièce. Par contre, ça m'a pas trop d'intérêt ou j'ai pas envie que Nova me place la prise parce que je veux pas imprimer l'information. Donc, si je veux, par exemple, je peux dire, bah, pour toutes les pièces du sous-sol, je veux pas que tu me places les prises automatiquement. Par contre, je veux que tu me les places au rez-de-chaussée, par exemple. Et c'est terminé. Maintenant, je lance le placement automatique et on va regarder les résultats ensemble. Avertissement 2, ça je sais pas ce que c'est, on va voir. Vestiaire collision. Pas trop ce que c'est. Ah, c'est au rez-de-chaussée, mais ça m'intéresse pas trop. Ok, ok. Donc, on voit que sur les câbles, j'ai placé mon luminaire, mais alors, je sais pas pourquoi il m'a placé la prise. Il m'a quand même placé la prise. Je vais regarder après pourquoi. Là, au niveau du garage, il m'a placé les luminaires. Donc, si je génère le calpinage, c'est juste pour vous montrer. euh, En fait, vous voyez que le fait d'avoir choisi la valeur standard et standard 1,5, donc en fait, ça spécifie en fait le comportement des placements par rapport au mur. Est-ce que j'ai une distance de mon luminaire au mur qui est égale à la même distance que ici de luminaire à luminaire ou juste la moitié? Et en fait, ça a eu pour conséquence, moi je m'en sers de ce paramètre pour lorsque je place plusieurs éléments plafonniers, d'être sûr qu'ils sont pas l'un sur l'autre, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu le résultat. Alors, Nova, il sauvegarde en fait les placements. Ça veut dire que si je régénère un placement, il ne va pas me régénérer une deuxième fois les objets. Et si par exemple ici, je choisis de tourner l'axe de référence de mon calpinage de 90 degrés, de 90 degrés, et que je relance le placement, il devrait maintenant me tourner les luminaires. Donc sur ce processus, il y a encore beaucoup de choses à faire de notre côté. Par exemple, euh, qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur il souhaite modifier ce résultat, déplacer des luminaires, en supprimer? Il faut que ces informations elles persistent parce qu'à chaque fois qu'on va recliquer sur l'exécution de placement, ben, tout ce qui a été modifié manuellement, il faut que ça l'emporte entre guillemets. Donc pour l'instant, ça marche pas trop. Je crois que si je déplace un luminaire et que je relance le placement, on va faire par exemple déplacer et supprimer pour voir ensemble ce qui se passe, pour vous montrer un petit peu aussi les limites du truc, hein. Je crois que ça va pas être. Il me semble qu'il va replacer les luminaires. Donc ça, je sais qu'on est en train de travailler là-dessus. Mais ça, c'est un premier point. Ensuite, on aimerait aussi plus de flexibilité. Alors, on va regarder. Ouais, il m'a replacé en fait les luminaires au même endroit qu'avant. Donc ça va pas. Il faut qu'on l'améliore. Ensuite, on voudrait avoir donné à l'utilisateur plus la main sur la construction, la modification des emplacements de calpinage au cas par cas. Donc on a une règle par défaut qui sort les calpinages par défaut, mais après, on voudrait les tirer, les déplacer, les orienter directement avec la souris. Donc ça, c'est un autre souhait. Et puis aussi pour les prises, enfin, pour les objets qui ne sont pas en plafonnier, pour l'instant, on va tous les placer au milieu de la pièce. Je peux vous montrer le résultat. Ici, on a un placement de toutes les prises au milieu de la pièce. Pour tout ce qui est non plafonnier. Et ça, dans le futur aussi, on va affiner les choses. Par exemple, on pourra dire, mets-les-moi directement contre le mur, près de la fenêtre ou des choses comme ça. Euh, voilà, mais pour l'instant, paf, ça atterrit au milieu. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi sur mes caves, les prises, pourtant je l'ai refait hier, ça marchait bien. Donc la fonction en soi fonctionne, devrait fonctionner.
Par contre, pas de placement. Ah, j'ai pas choisi les bonnes ici, là. J'ai pas choisi les bonnes. Donc, si je recommence. euh, donc, cette fois-ci, je devrais avoir les prises qui sont pas placées sur le dessin. Donc, voilà en gros pour ce premier jet de placement automatique. Très important pour nous, c'est vraiment d'avoir vos retours. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation, elle va pouvoir vraiment vous aider à mémoriser la méthodologie. Encore une fois, on mettra cette vidéo sur YouTube avec les différents jalons de la présentation pour que vous puissiez sauter d'un sujet à un autre rapidement et vous servir de cette vidéo un petit peu comme tutoriel. Et on- aux utilisateurs pour lesquels on avait envoyé une invitation par mail, en fait, l'idée, c'est qu'on aimerait revenir vers vous d'ici, je ne sais pas, 2 mois pour avoir un échange et collecter de cette manière vos souhaits, vos requêtes diverses sur les deux modules. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais m'arrêter là. Je regarde les questions rapidement. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt et bonne journée. Est-ce que les résultats permettent par exemple de fixer le nombre de radiateurs? Ça, on avait déjà vu. Non, mais je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.